الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme nous avons dit la dernière fois, il y avait une préoccupation en attente sur la façon de mettre les mains au cours de la prière. Est-ce qu'il faut mettre la main sur la poitrine quand nous sommes debout ou bien il faudrait laisser les mains balances? Et nous avons promis revenir sur ça par faute de temps la dernière fois. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cette explication et qu'il nous facilite la compréhension et l'acceptation de la vérité. Premièrement, concernant cette question, il faut savoir qu'on doit se baser sur quoi. C'est quoi, sur quoi on doit se baser sur cette question-là. Nous, Inch'Allah, ce matin, on va citer quelques preuves à propos de la question. Premièrement, il faudrait savoir qui est rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Inna ma'ashara al-anbiya umirna bi ta'jiri fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nad'a aymanana ala shama'ilina fi as-salah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est nous, l'ensemble des prophètes, on nous a ordonné de précipiter notre fitr, de précipiter notre rupture de jeûne, de retarder notre suhour, le repas qu'on prend le matin pour jeûner, et de mettre notre main droite, nos mains droites sur nos mains gauches dans la prière. On nous a ordonné. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ici qu'on nous a ordonné. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on nous a ordonné, qui les a ordonnés ici? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux prophètes ici, à l'ensemble des prophètes, de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Ça c'est rapporté par Ibn Hibban avec une chaîne de transmission authentique. Et l'imam Al-Albani, rahimahullah, a cité cela dans son Sifat as-Salat, son livre, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au chapitre Wada'a al-yumna ala al-yusra wal-amru bihi. Le chapitre, il a nommé le chapitre, le fait de mettre la main droite sur la main gauche et l'ordre à propos. Voilà un premier point ici qui concerne le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné cela à ses prophètes. Deuxième point ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui les trois types de sunnah. C'est-à-dire le fait que lui il a ordonné cela, le fait qu'il a mis cela en pratique, le fait qu'il a vu et il a corrigé quelqu'un, il a approuvé alors ce qui est correct. Et nous avons dit que la définition de la sunna ici, ça comporte quoi? Trois choses surtout. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit ma'udifa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. C'est tout ce qui a été adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, approbation. Donc, la première chose ici, c'est la parole. On va trouver tout à l'heure le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela à sa communauté. En Sahl ibn Sa'd قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Sahl ibn Sa'd رضي الله عنه dit que les gens, on leur donnait aux gens que l'homme mette la main droite sur la main gauche dans sa prière. Que l'homme mette la main droite sur la main gauche dans sa prière. Cela, à propos de ça, Abu Hazm dit, il ne voit pas Sahl ibn Sa'd ici. Il ne voit que par sa parole ici, la parole de Sahl ibn Sa'd, qu'il est en train d'alerter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cas de Abu Hazm. Et comme nous l'avons déjà dit ici, quand les compagnons disent Umirna, quand les compagnons eux disent on nous a ordonné, il s'agit de qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Abu Hazim est en train de tirer cette conclusion ici. Quand en réalité les compagnons disent on nous a ordonné, il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son livre Sahih, au numéro 740. Et l'imam Malik aussi a rapporté cela dans son Muwatta à la page 117. On voit maintenant l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a ordonné ses compagnons de faire ce qu'on vient de voir. Et on voit l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est apporté par Wa'il ibn Hujr
رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى الحديث. وائل بن حجر dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever ses mains. Quand il est entré dans la prière, il a levé ses mains et il a dit Allahu Akbar. Et il a dit Allahu Akbar. Puis il s'est revêtu de son manteau. Il a bien arrangé son manteau en se recouvrant de lui. Puis il a mis la main droite sur la main gauche dans sa prière. Ça, c'est rapporté par l'imam Muslim au numéro 401, Ibn Khuzayma numéro 905 et Ahmed et bien d'autres. Ça, c'est à propos de l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est à propos de l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a corrigé quelqu'un à propos. Ça, c'est le troisième point à propos de ce sujet-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelqu'un au cours de sa prière, la personne a mal placé ses mains et il a corrigé. Comme c'est rapporté d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu kana yusalli fawada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fara'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fawada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit qu'il était en train de prier et il a mis sa main gauche sur la main droite au cours de la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu faire de cette façon-là. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a pris sa main droite, il a mis ça sur la main gauche pour lui au cours de sa prière. Ça c'est rapporté par Abu Daoud au numéro 755, Ibn Majah numéro 811, Al-Nasa'i au tome 2 à la page 126. Et de tout ce qui procède, nous ne connaissons pas en réalité un texte authentique venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a laissé les mains balances. Ça c'est d'abord une première conclusion qu'on va tirer. Il n'y a pas en réalité un texte qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a prié tout en laissant les mains comme ça. On n'a pas un test à propos. Maintenant, notons que la prière se fait 5 fois par jour. Si on considère la prière obligatoire, parce que si on laisse on veut compter les prières surrogatoires, ça va devenir encore beaucoup. La prière obligatoire, c'est 5 prières par jour. Et durant tout ça, il a prié pendant 13 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié durant 13 ans. Et chaque 5 prières par jour pendant 13 ans, aucun compagnon n'a rapporté de lui qu'il a prié comme ça. S'il avait prié pendant tout ce temps-là, tout au moins quelqu'un pourrait nous rapporter ça. Mais on ne trouve aucune référence à propos. C'est pourquoi nous disons ici, le mieux c'est de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et c'est bien vrai, qu'il est rapporté d'un compagnon, ici, Ibn Zubayr, qu'il a laissé les mains ballants en priant. Mais nous ne savons pas la cause. Est-ce qu'il avait une cause qui a fait qu'il a laissé ses mains comme ça? On ne sait pas. Vous voyez donc, ici, les tabi'in, les autres compagnons, et les deux tabi'in, on voit quoi qu'ils ont prié la main droite sur la main gauche dans la prière. Bien vrai qu'il a été rapporté de 3 tabi'in qu'ils ont laissé les mains ballants comme ça au cours de la prière, comme Hassan al-Basri et al-Nakhai et al-Layth ibn Sa'd. C'est à cause de ce compagnon-là et à cause de ces quelques tabi'in que les savants voient que les savants ont vu que c'est pas obligatoire de faire quoi? De mettre la main droite sur la main gauche. Mais il dit ce qui est meilleur, ce qui est mustahab, ce qui est préférable, c'est de mettre la main droite sur la main gauche. Parce que c'est ce qui a été rapporté de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui a été rapporté de lui. On va lui parler de l'imam al-Shawkani qui dit dans Néo al-Awtar, il dit احتج الجمهور على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها وهي 20 عن 18 صحابيا وتابعين. Il dit, la majorité des savants se sont basés sur les hadiths que nous avons cités, que l'auteur a cités ici et que nous avons rappelés, pour montrer le caractère légiféré du fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Et il dit, ces hadiths sont au nombre de 20 qui ont été rapportés de 18 compagnons et tabi'in, 18 compagnons et tabi'in et leurs successeurs. Il est vrai qu'il a été rapporté de l'imam Malik ici, parmi les savants, il a été rapporté de l'imam Malik par la voix de Ibn al-Qasim, qui est un de ses élèves, qui dit que l'imam Malik Anfouane a prié les mains ballants. C'est rapporté de Ibn al-Qasim, qui est un élève de l'imam Malik. Donc c'est ce qui a fait que cette pratique est répandue pour ceux qui se disent qu'ils sont l'imam Maliki. Et il a encore dit que l'islam, quand c'est venu ici, c'est avec le mazhab de l'imam Malik que c'est venu dans l'Afrique de l'Ouest, qui a fait que cette pratique est répandue.
Ce qui a fait que cette pratique a répandu auprès de nous. Mais il faut savoir qu'il est rapporté aussi par l'intermédiaire d'un autre élève de l'imam Malik, toujours, qui priait comme ça, comme Ibn al-Hakam. Il est rapporté qui priait comme ça, il mettait sa main droite sur la main gauche au cours de la prière. À part l'imam Malik, les autres savants des 4 écoles, c'est que l'imam Abu Hanifa, l'imam Al-Shafi'i, l'imam Ahmed, eux tous voient qu'il faudrait mettre la main comme ça. Il ne convient pas à la personne de laisser la main dans la. Les autres, quand on va vouloir citer les compagnons, les tabi'in et les tabi'in, ceux qui les ont suivis, les savants qui sont passés, qui ont mis leur main droite sur la main gauche, on va citer abondamment. Contrairement à ceux qui ont laissé la main dans la, c'est-à-dire il faut chercher d'abord. Il y a bien sûr compagnon, on a vu dans la recherche. On va voir les Ali ibn Abi Talib, on va voir les Abu Hurairah, on va voir Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab. Tous ceux-là, on voit qu'ils ont prié comme ça. Tous ceux-là, on voit qu'ils ont prié comme ça. Et ici, quand il dit qu'il a été rapporté de l'imam Malik, qu'il a prié comme ça, en laissant la main dans la, ce qu'il a rapporté, c'est que Ibn Qasim, comme vient de le dire. C'est Ibn Qasim, rahimahullah, qui est un élève de l'imam Malik, lui dit, comme il a été rapporté dans Fatul Bari d'Ibn Rajab, au tome 4, à la page 334, il dit إنما يفعل في النوافل من طول القيام وتركه أحب إلي. Il dit, on met en pratique cela, on laisse la main dans la ici, on met en pratique cela dans les nawafil, ce qui est surrogatoire. À cause de la longueur, ou bien à cause du fait que la position debout est allongée. Le fait que la position debout est allongée ici, c'est en ce moment on fait cela au cours de la prière surrogatoire. Il dit, mais le fait de délaisser cela, c'est-à-dire de délaisser cette pratique-là, est plus aimé pour moi. Celui qui rapporte cela de l'imam Malik, qui a laissé les mains, c'est lui qui dit cela. Il dit, le fait de délaisser cette pratique-là, c'est plus aimé pour moi. Et Ibn Abdulbar, rahimahullah, qui est un grand mari, qui dit لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اختلاف. Il n'est pas venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam de divergence à propos de quoi? De fait qu'on doit mettre la main droite sur la main gauche. Il n'y a aucune divergence qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos. Il dit وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في المعطى. Et c'est la parole de la majorité des savants, parmi les sahaba, les compagnons, les tabi'in, les successeurs, et c'est ce que l'imam Malik a rapporté dans son Muwatta. Le fait de mettre la main droite sur la main gauche, c'est ce que l'imam Malik a rapporté dans son Muwatta. C'est pourquoi nous disons qu'il n'a pas un livre de l'imam Malik. D'abord, c'est ce qu'on connaît de lui, surtout c'est quoi? Al-Muwatta, où il a dit clairement qu'il faudrait laisser les mains barres. Voilà ce qu'on vous a dit ce matin à propos. Maintenant, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on doit suivre à propos. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit suivre ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucune divergence, ou bien on va suivre ce que l'imam Malik a fait. C'est à nous de choisir. Pendant qu'on sait bien que Allah subhanahu wa ta'ala dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya la'allakum tadhakkarun. Il dit, suivez ce qui a été révélé de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Ça c'est dans Sourate Al-A'raf au verset 3. Et l'imam Malik lui-même a dit إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. L'imam Malik a dit, c'est ainsi qu'un être parmi les êtres humains. Je peux me tromper comme je peux trouver juste. Alors regardez mes opinions, analysez mes opinions. فكل ما وافق الكتاب. Et tout ce qui sera conforme au livre d'Allah et à la sunna, alors prenez cela. Et tout ce qui ne sera pas en conformité avec le livre d'Allah et la sunna, laissez cela. C'est pourquoi nous disons ici, le mieux c'est de suivre cette parole de l'imam Malik sur cette question-là. Et celui qui voyait la parole de 4 imams à propos du fait de suivre les imams de façon aveugle, que cette personne y retourne. Et peut-être quelqu'un nous dira ici, nous on suit quand même l'imam Malik à la fin de l'Ouest, il faudrait alors suivre l'imam Malik et laisser cette affaire-là. Il faut mettre la main droite sur la main gauche. On dira, ouais, le verset du Coran, ou bien ouais, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, vous les musulmans de l'Afrique de l'Ouest, suivez l'imam Malik. Il n'en a pas. On va plutôt obligé de faire quoi? De suivre ce qu'on nous a révélé, comme nous avons vu dans le verset précédent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, en cas de divergence, quelle est la solution? On a déjà exposé ça plusieurs fois ici. Il a dit dans Surat al-Nisa, verset 59,
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. Et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous, si vous divergez en quoi que ce soit, c'est la réponse ici. Si vous divergez en quoi que ce soit, retournez vers quoi? Vers Allah et son messager. Donc c'est ce que nous venons de faire ici. Nous allons retourner cela à ce que Allah a dit et à ce que son messager a dit. Et Allah continue en disant, si vous croyez en Allah et au jour dernier, donc c'est la condition, c'est ceux qui croient en Allah et au jour dernier, ils doivent retourner ça à Allah et à son messager. C'est une bonne et meilleure interprétation pour vous. Vous voyez? Et nous avons déjà expliqué d'autres versets ici plusieurs fois où Allah subhanahu wa ta'ala nous indique cela. Quand il y a des divergences entre nous, vers qui on doit revenir à propos. On a déjà expliqué ça plusieurs fois. On ne va pas allonger la parole ce matin. Je pense qu'on a déjà fait assez de temps, ce qui ne convenait pas, car nous facilite la compréhension et la mise en pratique. Nous avons essayé d'être un peu rapide, mais le temps nous a suffi. Et nous demandons l'excuse auprès de nos frères et sœurs, du fait de prendre assez de temps ce matin comme ça. C'est un sujet qui méritait qu'on parle un peu comme ça. Donc, car nous pardonne nos fautes et qui nous dit son droit chemin. Allah ta'ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك